retrouve aujourd'hui donc pour faire le top et le flop de cette année 2013. Côté lecture, donc j'espère à tous que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous dis donc bonne année, en espérant que plein de choses de bien vous arrivent. Et donc voilà, donc petit bilan vite fait sur cette année. Donc j'ai lu 68 livres, ce qui fait 20 041 pages. Alors sur ces 68 livres, il y a eu un abandon, un livre que je n'ai pas fini. Il y en a eu 3 que j'ai mis en pause, donc que je finirai. Et j'ai lu 12 e-books. J'ai acheté 124 livres, alors c'est acheté ou emprunté aussi à la bibliothèque ou prêté par des copines ou autres. Dont un rendu non lu, donc j'en ai pris à la bibliothèque et que j'ai rendu et que j'ai pas lu. Et donc 64 e-books. Sur ces 124 livres achetés, donc j'ai lu 49 livres, dont 12 e-books. Donc voilà, c'est un bilan quand même que tout à l'heure je faisais les calculs et j'ai trouvé que c'était beaucoup. C'est que l'an dernier, j'avais pas un bilan vraiment comme ça parce que j'avais attaqué mon blog au mi-août, ouais, enfin juillet-août par là. Et du coup, je pouvais pas trop compter en une année combien j'en avais lu. Et donc là, je suis contente d'avoir pu faire un bilan vraiment sur l'année entière. Donc côté livres, donc je vais vous faire le top 5 et le flop 5 en fait de mes livres. Donc faut savoir que pour trouver 5 livres, je voulais en trouver 5. J'ai eu du mal parce que j'ai eu pas mal de lectures mais très peu de coups de cœur. J'ai eu que 2 coups de cœur cette année. Alors on va peut-être dire aussi que je suis un peu sévère. On va dire que je suis sévère, voilà, côté... On va dire, ouais, je suis sévère pour sélectionner vraiment les livres coup de cœur. Il faut vraiment qu'il y ait tout qui m'ait plu. Donc je suis sévère là-dessus. Et ensuite donc... ça a été des livres, des bonnes lectures qui ont presque failli passer en coup de cœur ou autre. Donc on va tout de suite commencer par le flop. Donc le flop, il faut savoir que ce n'est pas forcément des livres que j'ai détestés ou j'ai mis une note de 6, mais plutôt des livres qui m'ont déçu par rapport à ce que je m'attendais. Donc le numéro 5, donc j'ai mis donc Irrésistible Alchimie de Simone Elquelès, donc celui-ci d'édition France Loisirs. Donc voilà, ce livre, je n'avais entendu parler en bien par pas mal de blogueuses. J'avais voulu l'acheter, donc je l'ai acheté chez France Loisirs. Et j'ai été énormément déçue. Donc je l'avais lu en janvier, donc ça fait un an. Et j'avais été très très déçue par ce livre, alors que je m'attendais à quelque chose, enfin c'est une histoire d'amour, donc entre le jeune homme et la jeune fille. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... je m'attendais à autre chose que ça. Donc voilà, c'est le 5e de ce top, de ce flop. Ensuite, en 4e position, nous retrouvons en fait 2 livres, mais enfin, ils sont ensemble parce que c'est une suite, c'est une saga. Donc Le Calice du Vin et Cercle de Cendres de Kate Tiernan, donc aux éditions du Masque. Donc c'est Balfire, donc c'est le tome 1 et 2. Je les ai mis ensemble parce que voilà, alors c'est un livre que j'aimais beaucoup la couverture. Je savais que c'était une histoire de sorcière, de trucs comme ça. Et j'étais très déçue par l'histoire. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, fantastique, tout ça. Et là, j'ai été déçue. Je m'attendais à autre chose que ça. Donc ces deux-là, je les ai lus au mois de juin, il me semble. Donc pour vous dire, j'ai même vachement de mal à m'en rappeler, j'ai du mal, voilà. Et je sais que normalement il y a 4 tomes, c'est une quadrilogie. Donc j'achèterai les 2 derniers parce que j'aime pas laisser en suspens. Mais il faudra forcément que je lise ces 2-là parce que voilà, pour vous dire, je sais même plus lequel est le tome 1 et lequel est le tome 2. Donc voilà. Ensuite, en 3e position, il y a Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu, donc aux éditions J'ai lu. Donc Mathias Malzieu était un auteur dont j'avais entendu parler en bien. Et je voulais surtout lire La mécanique du cœur. Sauf que j'ai lu celui-ci en premier parce que c'est le seul que j'avais trouvé la fois. J'étais dans une librairie et j'avais trouvé un livre de Mathias Malzieu et c'était celui-ci. Et j'avais voulu le prendre. Et j'étais déçue. Mais je pense que j'ai pas bien aimé juste par rapport au contexte dans lequel ça se passait. Ce qui l'a fait passer en flop. Je veux lire La mécanique du cœur, sachant qu'en plus il sort au cinéma au mois de février ou mars. J'ai vu la bande-annonce, j'en suis amoureuse de cette bande-annonce, elle est trop bien. Et donc je vais aller le voir au cinéma, mais je voudrais le lire avant, donc je pense que je l'achèterai bientôt. Ensuite, en 2e position, c'était un peu mitigé quand même. Celui-là, j'hésitais à le mettre. En plus, surtout qu'il est quand même vraiment bas dans ma liste. Il est en 2e position, alors j'aurais peut-être pu le mettre en 5e, je sais pas trop. C'est Dévoile-le-moi, donc le premier tome de la trilogie Crossfire de Sylvia Day. Donc celui-ci aux éditions J'ai lu. Donc il est en flop. J'ai peut-être mis un peu bas parce qu'en plus j'ai pas mis une mauvaise note dans ma chronique, j'ai dû mettre 10 ou 11. C'est que j'ai peut-être été déçue, je sais même pas si c'est vraiment le style ou autre.
voilà, c'est que c'est peut-être pas non plus un genre que j'aime beaucoup, genre érotique, tout ça. Bon, j'ai voulu essayer, donc j'ai lu le deuxième tome qui m'avait quand même beaucoup, enfin mieux plu que le premier. Et donc voilà, je l'ai mis là, mais des fois je me demande si j'ai pas un peu mis par défaut parce que c'était m'avait pas forcément bien plu, alors que j'aurais peut-être pu pas le mettre du tout, je sais pas. Donc voilà, j'étais assez déçue par ce livre quand même. Et en première position, un livre que j'avais adoré la couverture, j'avais adoré le résumé et qui au final j'ai pas aimé. C'est Les Sopranos de Alan Warner, donc aux éditions Le Point. J'avais acheté ce livre, j'avais adoré la couverture, adoré le résumé, je m'attendais à un petit livre chick lit bien sympa. Et au final, une grosse déception. Je crois que j'ai vraiment, dans ma chronique, j'ai vraiment dû le casser de tous les côtés, ce pauvre livre. Il y a une suite que, on n'est pas obligé de lire la suite pour l'histoire, l'histoire se finit en elle-même. Je n'achèterai pas la suite, c'est comme Irrésistible Alchimie. Il y a une suite, mais là, ça suffit, si je m'arrête là, j'ai pas besoin d'avoir la suite vraiment pour tout comprendre. Et donc j'étais très déçue. Il y a beaucoup de gros mots, mais des trucs. Bon, quand il y en a quelques-uns dans un livre, ça me dérange pas, mais vraiment, il y en avait toutes les phrases, il y en avait au moins bien 5 par page. L'écriture, j'ai pas du tout aimé, même l'histoire en elle-même est pas géniale. Je me suis reconnue dans aucune fille, enfin, vraiment une très grosse déception, mais énorme. Donc voilà. Donc voilà pour le flop. Maintenant, on va passer au top. Donc hop, j'ai mes petits papiers. Donc au top, on commence en 5e position, donc par 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc c'est la chronique des enchanteurs, ou Sublime créature, je sais pas trop, donc aux éditions Livre de Poche. Donc le tome 1, j'avais voulu le lire parce que le film allait sortir au cinéma, que j'avais vu la bande-annonce, ça me plaisait bien. Et donc je m'étais empressée d'acheter le livre et de le lire. J'avais dû le lire super vite pour vite aller voir au cinéma. Grosse déception du film, bien sûr, mais le livre reste quand même une très bonne lecture. J'ai bien aimé l'univers, que c'était déjà dans la peau d'un garçon et que c'est plutôt son histoire à lui qu'on suit plutôt que l'histoire de... J'ai perdu les noms, c'est parti. De la jeune fille, bref. Voilà, ça c'est moi, j'ai un peu tendance à oublier les noms. Bref, tout le monde doit savoir de qui je veux parler. Donc cette jeune fille qui a des pouvoirs un peu spéciaux. Et donc j'avais bien aimé. Donc je l'ai mis quand même dans mon top parce que j'ai eu beaucoup de mal, comme je vous le dis, à réaliser mon top. Ensuite, donc en 4e position, je n'ai pas le livre, donc je l'ai prêté à une copine. Donc c'est Le Voleur d'ombre de Marc Lévy. Donc je vous le mets tout de suite. Donc Le Voleur d'ombre de Marc Lévy avait été mon premier coup de cœur de l'année qui avait été au mois de mars. Donc c'était un livre où j'avais beaucoup aimé l'histoire de ce jeune garçon qui, alors je sais plus son nom et je sais plus trop l'histoire, mais c'est un jeune garçon qui arrive à voir les ombres des gens et à parler avec ces ombres. Et c'était une histoire quand même assez jolie, féerique, tout ça, parce que c'est vrai que c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. Et donc c'était un coup de cœur. Donc je l'ai mis en 4e position parce que comme je vous dis, le premier par exemple, ce n'est pas un coup de cœur, qui n'est pas passé loin, mais c'était une très bonne découverte, on va dire. Et donc voilà, donc Le Voleur d'ombre de Marc Lévy avait vraiment été un coup de cœur pour ma part. J'avais tout aimé, voilà, parce qu'il faut vraiment que j'aime tout pour que ce soit un coup de cœur. Et donc voilà. Ensuite, en 3e position, c'est un e-book, donc de Gala de Spax, aux éditions Sharon Kenna. Donc c'est un livre numérique que j'ai lu il y a, quand j'ai eu ma liseuse, donc au mois de juin. Il est en format PDF et j'avais beaucoup aimé son histoire. Pareil, pas loin de passer au coup de cœur. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis au final. Je pense qu'il y a un petit truc qui m'a dit qu'il fallait pas que je le mette en coup de cœur. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va donc être policière alors qu'elle était professeure d'anglais. Elle va changer de profession. Et il y a une histoire policière mais vraiment géniale et tout. Enfin, j'ai adoré comment ça se finit et toute l'intrigue, enfin voilà. Donc j'ai acheté le 3e tome en e-book que je vais lire je pense bientôt. Parce que même le 2e tome était bien mais j'ai quand même préféré le tome 1. Ensuite, en 2e position, Michael Olivier, aux éditions France Loisirs. Donc voilà, ma mère est en train de le lire. Donc lui était mon 2e coup de cœur de l'année que j'ai eu au mois d'octobre. Oui, par là. Donc pareil, dans ce livre, tout m'a plu. Et on suit donc l'histoire de Alan qui, à l'âge de ses 18 ans, dit à son père « Moi, je veux rencontrer ma mère » parce qu'il n'a jamais vu sa mère. Et là, il va rencontrer sa mère, il va aller voir sa mère à Londres, et sauf que sa mère, en fait,
a un travail un peu particulier et donc il va la suivre dans son travail durant un bon bout de temps. Il va aller donc en Bulgarie, je crois, donc pour tout ça. Et au final, c'est une histoire policière, mais que j'ai vraiment adoré. Il y avait tout qui m'a plu, quoi. L'histoire, l'intrigue, tout. J'ai du mal aujourd'hui à parler dans mes vidéos, hein. Ouh là là, ça doit être la fatigue. Et donc en première place, je sais pas, peut-être que vous vous en doutez, vu comment j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'étais complètement hystérique. Donc c'est la sélection de Kirakaz, donc aux éditions Françoisir, je vais pas y arriver je crois. Donc voilà, dans ma dernière vidéo, j'étais complètement hystérique en vous parlant de ce livre, je me suis rendu compte en la regardant, j'étais complètement oui, c'était trop cool. Mais vraiment, il était génial ce livre, donc voilà. Le seul souci qui m'a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'était que ça ressemblait le début trop à Hunger Games. Mais je le mets quand même en première position parce que ça a été un livre dont je m'attendais à ce que je n'aime pas du tout et que j'ai adoré. Donc au final, ça c'était vraiment ce qu'on appelle vraiment un livre qui fait que j'ai aimé et qui fait que bah, je l'adore alors qu'au départ je n'avais pas l'adore. Donc c'est vraiment l'adorer. J'arrive pas aujourd'hui. Et donc voilà, donc je le mets en première position. Donc je m'excuse pour toutes les petites fautes, les oublis, je me rappelle plus comment se passe l'histoire. Je suis un peu fatiguée, on va dire. J'en sais rien, c'est peut-être le réveillon. Donc sinon, je vous fais à tous des bisous. J'espère que ce top flop bilan 2013 vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne année 2014, que vous lisiez plein de livres. Moi, pour ma part, je vais essayer de battre le record de 2013 pour 2014. Ça va être ma résolution de l'année. Ma deuxième résolution de l'année va être d'acheter un peu moins de livres. Donc déjà, d'écouler ma palle. Et ou d'acheter des livres qui sont dans ma wishlist. Ça pourrait être bien aussi pour diminuer ma wishlist. Vous ce que vous voulez en résolution 2014 par rapport à vos livres, ça fera plaisir de les lire. Donc je vous fais à tous des bisous et ciao ciao ciao.